Aujourd'hui, samedi 22 juin, nous sommes à notre 19e jour de jeûne et prière. Dans ce temps de 21 jours de jeûne et prière que nous avons commencé depuis le 4 juin. C'est merveilleux tous ces témoignages qui me parviennent. C'est merveilleux ce moment glorieux que nous sommes en train de passer dans la présence de notre Dieu. Nous sommes en train de chercher sa face. Et vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Courage à chacun de nous. Que vous soyez dans le jeûne ou pas, si vous suivez le programme de prière, on est tous ensemble jusqu'au 24. Voilà, il ne nous reste que 2 jours. Amen. Alors, aujourd'hui samedi et demain dimanche, qu'est-ce que nous allons faire pour notre sujet de prière? C'est la proclamation. Nous allons proclamer. Nous allons faire des proclamations. La Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre par la parole. Évangile de Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Nous avons jeûné, nous avons fait des temps de repentance, des temps de combat spirituel, des temps où on a arraché ce qui nous avait été volé, des temps où on a dit à Dieu, dévoile-nous ce qui est caché. On a prié, on a jeûné, on a prié, on a lu la parole. Dieu nous a parlé. Maintenant, nous allons créer un nouveau départ. Nous allons mettre en place une nouvelle saison de notre vie par la proclamation. Tu vas créer ta vie, mon frère. Tu vas écrire ta vie par ta langue, avec ta langue, par tes paroles. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera le fruit. Ça veut dire que ce que tu préfères dire là, c'est son fruit qui va te parvenir. Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a écrit la parole et qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc mon frère, ma soeur, nous allons proclamer. Nous allons proclamer, nous allons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas dans notre vie. On va le dire avec la parole et ça va prendre vie. La manière dont Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est venue. Qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des luminaires. Toute chose a été créée par la parole. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de créer ta vie. C'est l'heure de créer ta santé. C'est l'heure de créer ton mariage. C'est l'heure de créer ton enfantement. C'est l'heure de créer ton travail. C'est l'heure de créer ton entreprise. C'est l'heure de créer tes finances. C'est l'heure de créer tes réalisations par ta langue. Tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Je dis, on doit prier. Tu pries dans la journée, tu pries dans la nuit. Tu cherches un temps dans la journée pour prier. Tu cherches aussi un temps dans la nuit pour prier. Parce qu'il y a 24 heures. Il y a 12 heures pour la journée, il y a 12 heures pour la nuit. Donc dans ces deux temps-là, il faut que tu pries. Il faut que Dieu entende tes cris. Nous sommes dans les derniers jours. Il faut que tu proclames. Il faut que tu proclames. Il faut que tu proclames. Souvent on dit, oh, j'aurais aimé avoir ceci. Il faut le dire. Il faut le dire. Quand David devait foncer vers Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te tuer et je vais couper ta tête et je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. Il a proclamé. Il a proclamé. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si tu dis que, hey, moi, je sais que je vais tomber malade, il y a telle chose qui va m'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Tu as proclamé. Ce sont des proclamations. Tu enfantes quelque chose avec ta langue. Tu enfantes quelque chose avec tes paroles. Donc, écrivez ce que vous voulez et vous le dites, comme Dieu a dit, que la lumière soit. Et puis la lumière est venue là. Proclame. Tu veux ton diplôme, proclame. Tu vas étudier, parce que j'ai déjà parlé de ça. Prier et travailler. Donc on va travailler, mais on va enfanter d'abord par notre langue. On va enfanter. On termine ce temps de prière là, ces derniers jours de jeûne de prière là. Proclamation, les 2 jours, samedi, dimanche, proclamation. Vous aurez le sujet de prière de lundi aussi, mais proclamation, proclamation. Proclamation, appel à l'existence, appel à l'existence, appel à l'existence. Enfante tout ce que tu veux dans la prière par ta langue. Je suis en bonne santé, je me porte bien, toute maladie qui est dans mon corps disparaît. La vigueur de Dieu m'accompagne. Vous voyez un peu. Et puis ainsi de suite, vous prenez votre travail. Oui, je prospère dans mon travail. J'ai telle augmentation, j'ai tel niveau, j'ai des promotions. Tout ce que vous voulez, vous le dites. Vous voyez un peu. Côté situation matrimoniale, si ça ne va pas dans ton couple, tu proclames qu'à partir d'aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'amour. Nous nous aimons, nous bâtissons ensemble. Nous sommes un couple solide. C'est ça, on dit proclamation. Tout ce que vous voulez, il faut le dire. Et ça va se réaliser. Je vais lire des versets bibliques. Ésaïe 52, à partir du verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les voix de tes sentinelles retentissent, elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion.
Alléluia. Oui, nous on publie la paix. Amen. On publie le salut. On publie la victoire. On publie de bonnes nouvelles. Ta bouche doit proclamer de bonnes choses, le salut, la paix, la vie de Dieu, la joie, l'amour dans ma maison, la vie de Dieu dans mon foyer, la paix de Dieu dans la vie de mes enfants, l'intelligence et la sagesse, la santé, la vigueur, la prospérité. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Dieu a créé le monde comme ça. Toi aussi, il faut créer ton monde. Il faut créer ton monde, mon frère, ma soeur. Que vous ayez jeûné ou pas, allez, on y va pour la proclamation. Il y a trop de mauvaises paroles qui ont été proclamées. Il faut les changer. C'est ce qu'on appelle parole contre parole. Il faut les changer. Proclame, proclame, proclame. Dis tout ce que tu veux et prenez l'habitude de le faire. On le fait pour la fin du jeûne et prière. Mais vous-même, là, il faut que ça soit votre habitude. Parce qu'il y a des gens qui disent trop de mauvaises paroles. Il y a des gens qui disent trop de mauvaises paroles. Alors que les paroles amènent à la vie ce qu'on a dit. Voilà, il y a une puissance dans les paroles. Donc, si on te dit qu'il y a une puissance dans la parole, mais il faut dire tous les jours ce qui est bien. Donc, proclamons, proclamons, appelons à l'existence, appelons à l'existence, appelons à l'existence. Amen. Appelle à l'existence ta santé, appelle à l'existence ta richesse, appelle à l'existence ta force, appelle à l'existence ta beauté. Oui, Dieu rend beau, hein. Oui, demandez à Dieu, Seigneur, il faut renouveler ma beauté tous les jours, vous allez voir. Les gens vont dire, mais toi, tu mets quoi sur toi? Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Les gens, ils se fatiguent pour aller voir les féticheurs, les occultistes avec les mystiques, là. Vous vous fatiguez pour rien. Et puis, eux, ils donnent une bénédiction avec chagrin. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie de 15 chagrins. Dieu te donne une maison, tu dors dedans. Il te donne une voiture, tu vas conduire. Il te donne à manger, tu vas manger, tu n'auras pas mal au ventre. Mais ceux-là, quand ils vous donnent, là, ils vous poursuivent la nuit, ils vous empêchent même de dormir. Et puis, vous avez tous les problèmes. Donc, pour la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui est mieux. C'est ce qui est mieux, mon frère, ma soeur. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Victoire, 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 victoire. Proclamons, 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 proclamons. Appelons à l'existence. Proclamons au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un passage biblique. Le verset que je viens de citer. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis, ça va venir à l'existence. Donc, c'est ce que tu aimes, c'est-à-dire ce que tu aimes manger. C'est-à-dire la parole, quand tu le dis comme ça, c'est comme si tu es en train de manger le fruit de ce que tu as dit. Donc, fais attention à ce qui sort de ta bouche tous les jours. Souvent, nous parlons très mal autour de nous. Nous proclamons certaines paroles sur notre travail, sur notre propre vie. Il y en a qui disent, oh, je suis mort, je suis foutu. C'est des paroles qu'il ne faut pas dire. Tu es foutu pourquoi? Tu es mort pourquoi? Dieu te donne la vie, c'est toi qui proclames la mort sur toi. Et souvent aussi sur nos enfants, on dit des choses qui ne sont pas bien, des paroles comme ça, on les fait sortir, on dit, oh, je plaisantais. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, il ne plaisantait pas, la lumière est sortie. On ne plaisante pas avec la parole. Il y a une puissance dedans. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et s'il y a une parole qu'on te dit, ne te fâche pas, si ça ne te plaît pas, tu la changes tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle parole contre parole. Ça vient gommer l'autre, ça efface et puis ça place une nouvelle parole. Donc quand quelqu'un dit une parole qui ne te plaît pas, tu vois que ça ne va pas avec le plan de Dieu pour ta vie. Alors toi maintenant, tu changes cette parole-là en disant la parole que tu veux voir arriver à l'existence. Amen. Exode chapitre 33 à partir du verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est en train de dire à Moïse. Parce que Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et maintenant, Dieu répond. Ah, Moïse, il est arrivé loin avec Dieu, hein? Et Dieu lui répond maintenant, il dit, ah, Moïse, je vais passer devant toi et je vais proclamer le nom de l'Éternel. Quand Dieu lui-même parle de lui, là, il dit l'Éternel. Amen. Donc, il dit, il va proclamer. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, proclame ta vie. Proclame tout ce que tu veux voir se réaliser. Fais comme Dieu lui-même. Proclame. Et maintenant, Exode 34, à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria,
L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Il faut aller lire, mon frère. Dieu lui-même est en train de proclamer comme ça. Il parle de lui-même. Maintenant, quand nous on parle de nous, on dit oh, pauvre de moi et tout. Au lieu de bien dire des bonnes choses sur toi, comme Dieu lui-même est en train de dire ça sur lui, parce qu'il sait ce qu'il y a dans la parole. Et toi, tu dis seulement les mauvaises choses sur toi. Proclame, je suis un homme en bonne santé, je suis une femme en bonne santé, je suis riche et prospère, je suis beau, je suis toujours jeune, je suis toujours vigoureux, je suis intelligent, je suis sage. Il faut te proclamer de bonnes choses, comme l'Éternel s'est proclamé de bonnes choses. Alléluia. Proclamation pour ces 2 jours, mes frères, mes soeurs. Oh, amen, 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 amen. Notre jeûne a réussi. Mon frère, que tu es jeûné ou pas, le programme de prière là, si tu l'as suivi, on est tous ensemble dans la victoire. Proclamons, proclamons, proclamons. Si tu nous as pris en marche, allez, commence à proclamer. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver à l'existence. C'est ce que Dieu nous a dit. Il nous a donné la parole, c'est une puissance. Amen. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 19. Et dans ce chapitre, on nous parle de la souffrance du Seigneur. Oh, la souffrance du Seigneur. Les soldats l'ont attrapé, ils l'ont fait souffrir, ils l'ont maltraité. Le peuple qui dit crucifie-le jusqu'à ce que le Seigneur soit crucifié, qu'il meure et qu'il soit enseveli. Ah ouais, c'est dur. Mais il fallait qu'il passe par là. C'est parce qu'il a fait, il a payé ce prix-là qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus étrangers à la vie de Dieu. Il fallait qu'il paye ce prix. Il est l'agneau immolé pour la race humaine. Il est le pain de vie. Il est le chemin. Il est le bon berger. Il est la résurrection et la vie. Il est la lumière du monde. Oh Seigneur, en lui nous avons le salut. En lui nous avons le pardon de nos péchés, la rédemption. En lui nous avons nos noms écrits dans le livre de vie. Oh Seigneur, on ne finira jamais de te dire merci.